faire une dichotomie entre culture et économie, ça s'entremêle en permanence. Et aujourd'hui, à Arles, c'est un exemple absolument merveilleux de cela. Quelque part, la culture est le moteur économique de la ville. Et tout le montre, que toutes les activités qui sont à Arles, qui sont attirées à Arles, que ce soit des institutions culturelles, que ce soit des entreprises culturelles, que ce soit des festivals, que ce soit des grandes fondations. Aujourd'hui, vous êtes le premier employeur privé de la ville d'Arles. Votre modestie amène peut-être à ne pas nous le dire, mais c'est un fait dans la littérature, dans la musique, dans le cinéma, avec un restaurant également. Comment s'est développé ce groupe? Comment aujourd'hui, dans un monde notamment comme celui de l'édition, qui apparaît souvent comme très parisien, comment vous arrivez aujourd'hui à vous imposer? Sincèrement, je ne comprends pas pourquoi l'ensemble des éditeurs restent tankés à Paris. C'est une aberration du système français. On est beaucoup mieux, on est le long du Rhône et c'est magnifique. Il y a la lumière, moi qui viens de Belgique, je peux vous assurer que c'est un bonheur de travailler ici. La qualité du temps de travail est absolument merveilleuse et le temps pour se rendre à Paris, c'est rien du tout. Donc aujourd'hui, le temps n'a plus d'importance puisque le temps est très important. Mais les distances pour les personnes ou pour la transmission des données, celle-là est instantanée, donc c'est absolument possible. Donc je ne vois pas pourquoi tout le monde reste à Paris. Dans le monde économique, et vous vivez, vous, cette concurrence justement, il y a la concurrence, il y a la coopération aussi. Aujourd'hui, vous préférez parler de quoi? De la concurrence entre les acteurs économiques ou d'une forme de coopération? Alors moi, je suis vraiment... mon credo, c'est la coopération. Ça démarre à l'école, c'est pour ça qu'on a essayé de créer une école de la coopération et de la bienveillance. Et ça doit se poursuivre tout au long de la vie. Et quand on regarde les théories qu'élabore Idriss Aberkane sur la connaissance, il montre bien que la connaissance partagée ne vous prive pas de votre connaissance, donc ça ne fait que s'ajouter, c'est infini. C'était une connaissance qui est accessible à tous ceux qui veulent bien y accorder de l'attention et du temps. Donc paradoxalement, c'est une économie de masse, puisque les premiers qui peuvent en bénéficier quelque part, c'est ceux qui n'ont pas d'emploi, ils peuvent y aller, même les prisonniers. Donc c'est quelque chose qui peut défaire les inégalités sociales. Quand vous êtes dans l'économie, vous donnez 20 € pour un bien qui parfois est périssable, et vous avez moins 20 €. Quand vous donnez, vous partagez votre connaissance, vous êtes toujours riche de votre connaissance et l'autre aussi. Et quand vous mettez ensemble deux connaissances, quand vous mettez ensemble 2 billets de 20 €, ça fait 40 €. Quand vous mettez ensemble deux connaissances, ça peut être exponentiel. Merci beaucoup Françoise Nyssen.